Alors, est-ce qu'on va être bon? Hop. Ok. Juste si c'est bon. Ok, hop. Hop, bonne histoire, c'est parti. Ça, je vais recouper. Ça, je vais changer. Alors, normalement, c'est de nouveau reconnecté sur le bon truc. Hop. Alors, excusez-moi, je remets mon casque. Voilà. On va attendre que les personnes rejoignent. Si tout va bien, mettez-moi un petit message dans le chat. Si vous êtes revenu. Ok, nickel, super. Donc, nous revoilà sur Scanner SWAT Force, comme demandé, du coup. Donc, pour savoir, donc sur Scanner SWAT Force, j'ai les 16, du coup, swappers. Je peux jouer normalement avec tous les personnages de SWAT Force. Ouais, normalement c'est ça, ouais, je peux tout jouer. Euh... Ouais, pas de souci. Ah, de toute façon, à mon avis, j'irai manger dans pas longtemps, d'ici une bonne demi-heure, je pense. Bon, ça verra, ça dépend si le repas est pris ou pas. Bon, bah, du coup, je vous laisse un peu choisir le personnage qu'on va jouer, hein. De toute façon, bon, moi, tous les persos me vont, donc si vous pouvez éviter un perso galère à utiliser quand même, ça serait bien. Ça serait pas mal. Par contre, je la trouve à la fois apaisante, le son d'invocation du scanner, mais à la fois c'est stressant, je sais pas, avec la petite voix derrière. Je sais pas, c'est pas vraiment une voix, mais elle aussi. Je suis très mauvais en imitation. Euh... Bon, en attendant que ça le fait, j'invoque vite fait un Scanders pour voir au moment où j'en étais dans l'histoire. Feu furieux. Alors, bon là le... Oh bon c'est bon. Alors du coup, ouais, donc, voilà, si j'appuie du coup sur... Voilà, c'est ça. Donc si je rentre dans le menu du personnage, ça me coupe le flux vidéo, éventuellement la voix. Ça c'est le problème que j'ai avec Scanner SWAT Force. Et je pense que c'est le seul jeu Scanners où j'ai un problème avec ça. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, j'avais récupéré du coup Terra Squid. Et du coup là, on partait pour les monts givrés, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, c'était pour le premier, donc avec le musée de l'hiver. Il paraît qu'il y a Alors, pas c'est mal d'objets de parti. valeur conservés dans leur musée par les elfes des glaces. Je serais curieux d'aller voir ça. Hop, on y va. Attends, je regarde le jeu de Discord s'il n'y a rien de nouveau. Vite! Il faut rejoindre ce vaisseau! Ok. Oh, j'arrive! Je ne vais certainement pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. On garde son calme. Je vais mettre tout le monde à l'abri sur le vaisseau. Avril! Avril, au secours! Non, sûrement pas.
Et Ah, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas lu ça moi en fait. On sert du poisson. Tac Et tac ce tac tac. soir, c'est à volonté. C'était trop génial. Merci, voyageur. Un guerrier utilise ce qu'il a sous la main, et nous avons beaucoup de poissons. Je suis Avril, capitaine de la garde des elfes des glaces. Je suis Flynn, le plus fantastique pilote de tout Skyland. Pas mal. Bon, la cinématique elle est pas mal, mais bon voilà, on est là pour jouer nous, on n'est pas là pour découvrir l'histoire, surtout qu'on le connaît depuis un petit moment. Salut Red, bienvenue sur le live. Bon, ce deuxième live Skylanders. On est connecté sur Skylanders Imaginators il y a quelques instants. Et là, à la suite de la demande, on est parti sur SWAT Force. Bon, après ça dépend les goûts des joueurs, hein, je dirais. Personnellement, je ne suis pas du tout un joueur Fortnite. Je n'ai... Ouais. Si, j'y joué... allez... dizaine d'heures, grand max au début. Avec ces golems de feu. On peut continuer maintenant. Ah, j'ai... Ah, là, sans compter les Dark Donkey Kong et Dark... comment s'appelle l'autre, Dark Bowser, je dois toutes les avoir aussi. J'ai donc Dark Spirocérien, j'ai toutes les Dark de SWAT Force, de Trap Team, Superchargeur, donc à part du coup les Nintendo. Pourquoi je suis passé sur mon live avant que t'arrives par là? En fait, j'avais fait spécialement un niveau sur Imaginators et après j'enchaînais sur SWAT Force. On me l'avait demandé au début. Mais je parie que tu le savais déjà, pas vrai, Skylander? Le seul moyen de rejoindre notre vaisseau. Et je joue sur Xbox One. C'est la seule console que j'ai actuellement qui me permet de streamer les jeux Skylanders. Donc de SWAT Force à Imaginators. On est tous à bord et prêts à partir, Skylander. Allons-y. Et j'ai pas de boîtier d'acquisition pour éventuellement... Ouais, bah pourquoi pas. Allez, vas-y. C'est le premier à demander. Alors, il est où lui? Bon, là, c'est pareil. Pour retrouver les Skylanders dans les étagères, c'est un peu compliqué. Ah, il est là. Assommé, bavé. Hop. Donc le Dark Slobbertooth. Je regarde juste c'est quoi qu'il avait comme attaque. Ah ouais, c'est vrai qu'il était... Ah oui, c'est vrai qu'il était bien mastoc avec son attaque comme ça, mais à la suite. Bon voilà. Bon, quand je peux, tout ce qui est cinématique, j'essaie de passer un max parce que je pense que on doit les connaître un peu beaucoup, à force d'y jouer. Ah, c'est bête qu'on pas les faire passer par-dessus bord. Bon, le golem, on ira le voir après. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça récupéré avant. Je ne voudrais pas être désagréable, mais je crois que des ennuis nous attendent. Oui, Flynn. Ah, c'est sûr. Surtout quand t'as enchaîné SWAT Force sur Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PS3 aussi. Aïe 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 aïe. Attention, je mords. Oh, limite, un épisode que je voudrais bien refaire, c'est SWAT Force sur 3DS. Moi, les épisodes 3DS, c'était l'un des rares jeux de la série Scanners que j'ai fait qu'une seule fois. Tant que ces blocs ne sont pas mis dans les trous, Skylander. Et SWAT Force a été mon premier jeu
Scanner sur 3DS. Ensuite, j'avais enchaîné avec Giant pour découvrir un peu ce que c'était l'ancien gameplay des jeux Skylanders. Bah, en vrai, ça va. Bah, ça va. Encore, je veux dire 3DS. Vas-y, pourquoi pas. Tu joues sur un écran, sur un petit écran, voilà. C'est pas le plus dérangeant. Sur Wii, bon. Après, je me dis, à l'époque, on pouvait pas non plus payer le luxe de pouvoir. En tout cas, moi à l'époque, j'avais pas le luxe de pouvoir m'acheter toutes les consoles que j'ai maintenant. Voilà, bon, c'est pas les plus récentes, hein. Loin de là. Hein. Voilà, j'ai pas les dernières consoles PS5, Series X. Voilà, celle-là, j'étais pas encore. Peut-être un jour. Hein. Et pour l'instant, c'est pas mon objectif pour le savoir. Déjà, je vais finir ma Xbox One. Voilà, qui a déjà 5 ans quand même. C'est vrai que ça passe super vite. Mais bon, tant qu'elle tourne, et après, je me dis, bon, c'est pour tester un peu de... Ah, je l'ai pas celui-là. Le sidekick. Alors, en side... Attends. Alors, j'ai le mini Barclay de Trap Team, mais... Oh, mais après, c'est pas... Je veux dire, les sidekicks et mini, ils sont vraiment intéressants à jouer qu'à partir de Trap Team en soi, en fait. Là, ce sera juste en mode... Ah, je me fais crasser. Ah, pardon, j'ai mal lu. Ah, j'essaye un sidekick. Bah, en fait, un sidekick sur SWAT Force, en fait. Eh bah, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est ça. Donc, pour revenir au sidekick, en fait, ça sera juste en mode compagnon, en fait. C'est-à-dire que le personnage va juste être aux alentours de toi. Il va rien faire d'autre que se promener. C'est pas lui qui va attaquer. Voilà. Mais après, ouais, j'ai... De toute façon, en sidekick, j'en ai même pas en plus. J'ai les mini, hein. Mais je dois même pas avoir de sidekicks. Ah, peut-être Whisper Elf. Mais en soi, voilà, ça fait juste... T'as un compagnon en plus, quoi. Mais réellement, il va rien faire d'autre que de balader à côté de toi. Allez, pourquoi pas, je crois qu'il peut éventuellement un peu gêner les ennemis s'ils passent devant leur trajectoire. Mais sinon... Attention. Oh, c'est pareil, ils sont pas... Ah bah là on peut. Là on peut les faire valser. Alors si, normalement sur Imaginators on peut les jouer. En fait, du coup, même... Donc du coup les sidekicks, les mini à base verte et orange, sont devenus du coup des personnages jouables au même titre du coup que leur version mini. Après, je dis peut-être une connerie, hein. Pareil sur Imaginator, ça fait un... Enfin, moi je suis pas retourné spécialement à fond pour tester toutes les possibilités de gameplay avec les personnages, mais... Du coup, putain, je suis en train de dire le chat, du coup, je regarde pas forcément l'écran. Oh, mais qu'est-ce que c'est dommage. Bien sûr, c'est à nous de faire tout le tour pour... Voilà. Voilà. Bon, s'il y a pas moyen de changer un peu de personnage aussi. C'est pas que j'aime pas ce Slobbertooth, mais il y a bien d'autres personnages que je peux jouer. Bien sûr, dans les limites de possible de ma collection, bien sûr. Je peux jouer avec tous les personnages, mais ça veut pas forcément dire que j'ai toutes les variantes, quoi. J'ai quelques variantes, mais j'ai pas tout le monde, quoi. Un swapper, ouais, mais il y en a 16, plus 256 si tu prends en compte les combinaisons. Donc ça peut être un haut de... Ouais, quoi? Ah, peut-être, ça on peut éventuellement tester. Attends, je vais te dire ça. Sont mes sidekicks. Attends, un truc qui existait quand même parce que tout le monde n'existait pas. Bon, tiens, allez hop, Barclay, normalement, lui, il existe. Et ça fait quoi si on l'invoque? Attention à l'écorce. Ah, c'est considéré quand même comme un sidekick. Ok.
Ah bon à savoir. Alors, est-ce que c'était prévu de l'invoquer comme ça? Je sais pas. Hoodbuckler, le pire. Hoodbuckler. Oh, d'accord. Alors, quand je vous dis que les sidekicks, c'est vraiment... Bon. Voilà. Oh, mais attends, je crois en plus on peut en invoquer plusieurs en plus. Attends, je récupère mon truc. Ah bon. Tiens, justement, Spy Rise. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Donc c'était Hoodbuckler. Alors c'était du coup le haut de Hoodloop avec le bas de... Allez, tiens, pour rendre un peu plus fun le truc. Il est où? Où est-ce qu'il est, lui? Bien entendu, j'ai pas de lumière, donc c'est un peu chiant de voir. Là, c'est la version là. Attendez, je vais juste allumer la lumière. Ça, je vais un peu mieux. Putain, c'est le bordel dans la collection. Non. Bah, il est où? Bah. Ah bah tiens, bizarrement, je perds des scanners maintenant. Mince. Ah, il est là. Ah. Il était là. Ah non, j'ai encore mieux. Hop, on va garder comme ça. Et on va faire ça, ça va être marrant. De jouer sur cette combinaison là. Alors du coup, ça c'est bon, On l'a On peut le retirer. Et on peut invoquer lui. Ah, quand je te dis que c'était inutile. Quand je disais que c'était inutile, hein. Bon allez, pour le fun, Enchanted Dark Hoodbuckler. Non, c'est Enchanted Hood Dark Buckler. Ça en veut le nom entier. Et en plus, si c'est paumé, mais... Oh, je sais même pas où ce qu'il est. Ah, il est là, il a réussi à se bloquer. Voilà. Quand je vous ai dit, c'est juste un compagnon, en fait. Il fallait juste bouger, se promener. Ah, et quand je t'ai dit que ça va être marrant, ça va être marrant, hein. Il est même pas meilleur à fond en plus. Ils sont même pas mûrs. Tiens, j'ai envie de tester ça. Combien de personnages sidekicks on peut activer sur le plateau? Je crois que c'était 2, si je me trompe pas. Alors du coup, il y avait celui-là, c'était sûr qu'il pouvait être présent. Ça, c'était présent ou pas? Ah, au pire, je vais chercher l'autre. Moi, je suis sûr que ça peut être invoqué. Alors, combien je peux en invoquer? Ah! Bon, bah, je peux en invoquer qu'un seul. C'est bête. Bon, bah, on va continuer avec ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah. En vrai, c'est tellement dommage que... Bah, dans Skylander Sword Force, on n'a pas des niveaux plus variés que ça. Genre, par exemple, on va se taper 3 niveaux dans une sorte de jungle, 3 niveaux dans la neige. C'est un peu bête ça, parce que en vrai, la DA de Sword Force est plutôt jolie. C'est un peu pourquoi j'aime un peu mieux Sword Force, juste en termes de DA. Hein. Cette espèce de carton, voilà, c'est ce que je préfère vraiment. Et puis la tête des champions, on s'en refait pas hein, sur Sword Force. Seuls les Skylanders de la magie et de la vie peuvent franchir cette porte. J'ai gagné, tu as perdu. Mais je... Ouais, c'est ça le gros problème de Sword Force, c'est que ils ont une putain de... Pardon du mot, ils ont une bonne DA. Voilà, c'est assez joli. Hein. Rappelons que c'est un jeu de 2013 quand même. Bon, c'est vrai qu'en 2013 on faisait quand même des beaux jeux. Mais en vrai, cet esprit cartoonesque, j'aime bien. Voilà, ça fait
plus ambiance dessin animé que un peu l'aspect très réaliste de Trap Team, quoi. Même si j'adore tout autant la DA de Trap Team, hein. Trap Team, la DA elle reste très belle comme ça, mais je sais pas, je trouve plus chaleureux celle de Sword Force. Après c'est, on dit c'est les goûts et les couleurs, hein, mais bon, je fais pas la porte alimentaire parce que j'ai un peu la flemme de me lever tout de suite alors que je viens de changer de personnage. Si on peut, c'est récupérer un maximum les trucs. Ouais, je pense qu'il faut rentrer là. Les mini quand ils se retrouvent coincés, ils sont réinvoqués sur. Non, non, je joue pas en Nightmare. Ah non, à mon avis, si je dois être en normal, je pense. Je joue toujours en normal de toute façon. Moi, Skylander, à part vraiment quand je suis déter à me lancer des défis, à refaire les trucs. Sinon, ouais. Là, pourquoi pas me remettre en Nightmare. Mais non, non, là je joue en classique, en normal. De toute façon, je suis pas là pour. Voilà, moi quand je joue à Scanner, c'est pour. C'est vraiment jouer tranquille au bilou. Pas de prise de tête. Après, de toute façon, je pourrais même pas le lancer si je voudrais parce que j'ai même pas terminé Sword Force de Backsword. De toute façon, je crois qu'on peut voir hein, si on fait. Option. J'avais perdu le truc. Si on fait. Non, c'est pas contrôle, c'est dit. Voilà. Difficulté. Je suis bloqué. Mais en vrai, ouais, j'ai au moins fait tous les jeux Scanners qui proposaient du coup le mode de difficulté, donc à partir de Giant jusqu'à Meditators, en cauchemar. Mais bien sûr, ça remonte à quelques années quand même. C'était sur à l'époque c'était sur ceux de la Play 3 si je me trompe pas. Malheureusement, malheureusement je n'ai pas récupéré mes sauvegardes à l'époque sur Play 3. Ce qui a fait que je n'ai pas pu récupérer les sauvegardes. Mais en vrai ouais parce que je pense refaire les scanners sur mode cauchemar. Bon, je sais que ça va être un massacre à Skylanders. Mais voilà, ça serait intéressant de les refaire par la suite. Mais pour l'instant, déjà au moins terminer le Sword Force. Après, tu vois, le Sword Force pour moi c'est un peu plus nostalgique. Pas au fait que j'ai loupé un jeu Scanners. Hein. Chaque année j'avais mon jeu Scanners quand il sortait, Day One et j'y jouais. Mais c'est dans le gameplay déjà le saut. Le saut quand c'est arrivé sur les épisodes console de salon, je peux dire que ça a changé la vie. Comparé aux deux premiers. Ah ouais bon ça c'est le problème, c'est que voilà quand tu joues en cauchemar et que tu joues t'esquives pas trop, c'est un peu compliqué. Ouais donc voilà ce que je disais c'est que moi déjà rien que niveau gameplay de Sword Force ça m'a bien marqué par la présence du coup du saut. Bah entendu ça c'est pas une révolution en soi, voilà le saut dans les jeux vidéo c'est quelque chose de classique, mais en soi après ça t'a amélioré sur Trap Team avec la possibilité de pouvoir attaquer quand tu sautes. Les Skylanders de l'air sont plus puissants ici. Là le seul scanner qui pouvait éventuellement attaquer en sautant c'était Fire Kraken qui pouvait du coup je regarde vos trucs et je regarde même pas le aïe le truc. C'était du coup Fire Kraken, donc quand il pouvait sauter, il pouvait lancer sur des petits feux d'artifice. Et voilà, je crois bien c'est bien le seul qui pouvait faire ça sous Sword Force. Même Rattleshake qui avait le pouvoir du coup saut aussi.
Permettez pas ça forcément. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens. Bah finalement c'est bien d'avoir pris... Bon, je fais le niveau là et on change de personnage. Donc décider de la combinaison ou du personnage que je vais jouer. Je prendrai pour moi la meilleure option possible sur le jeu. On récupère. Merde, cette épée pour... Oh. Excellent. Ah non, si c'était ou option, c'est parce que parfois ça peut sauter. Le live il peut sauter. Hein. Même si je suis en fibré, la console n'est pas reliée. N'est pas encablée, donc ça se peut que ça saute quand même. Ah, du coup, je regarde. Yeah. Oh, alors là, j'ai pas la totale. Oh là là, mais je suis débile ou quoi? Oh là là là. Bon, attends, on va avancer un petit peu. On va les soigner. Mais... Ah, je l'ai pas le sprint time trigger happy. Là, les seuls farms que j'ai, c'est quelques Legendary, les Dark, j'ai le Jolly Belly Bumble Blast, j'ai du coup quelques dans les Enchanted. Après, ça dépend en fait. Là, je crois qu'on l'avait vu à 25-30 € je crois, sur Vinted. Si je me trompe pas. C'est oui, non, c'est que... Après, dans l'aspect collection, ouais, ça peut être sympa. Après, c'est pas spécialement un coloris que j'aime bien. Les Springtime. Ah, les... Oh non, on va pas le refaire, les scanners de pack. Moi, limite, je suis plus de... Si vraiment on devait faire des scanners festifs, je préfère vraiment ceux de Noël, par exemple. Mania Blade, attends, du coup, Mania Blade, c'est le haut de Mania Charge avec celui de Freeze Blade. Ok, pas de souci. Et en plus, de la chance, j'ai les versions Nitro. Donc, on pourra faire Nitro Mania, Nitro Blade. Ah oui, là, ça va être... Ah non, je peux faire ça. Oh, bah, c'était un enfer ça quand de faire les défis. Pas de prendre de dégâts. J'ai pas tout réussi une fois. Il y en avait un, c'était pour moi impossible de le faire. Oh bah tu vois. Oh, punaise, je suis bloqué ou quoi? Oh putain. Allez. Mais je suis bête ou quoi? Ça c'est problématique, je suis pas concentré. Ouais, là il y a un... On a pas abusé. Bah en vrai ça va. Le Nitro Freeze Blade, je l'aime bien. Le Nitro Mania Charge, oui c'est vrai que on préfère rouge. Mais voilà, le Nitro Freeze Blade, je le trouve... bah, il reste dans l'esprit vitesse quoi, donc c'est un peu logique. Mais bah pourquoi pas, s'il y a du monde qui suit et tout, puis là ça va être les vacances, donc ouais, vas-y, pourquoi pas relancer un peu les lives. Voilà, vraiment pour moi, le premier truc que je faisais quand j'ai lancé les lives, c'est de proposer du gameplay de scanner sur ma chaîne YouTube. Alors comme je vous ai dit, j'ai aucun boîtier d'acquisition, donc les seuls moyens de proposer moi sur ma chaîne YouTube du gameplay de scanner, c'était éventuellement de faire des lives. Bon, c'est pas le truc que j'ai le plus fait sur ma chaîne. Il y a eu à peine, allez, j'ai oublié de l'argent ici. Il y a eu à peine 2 rediffs de la Skylander sur la chaîne. Il y a eu peut-être un moment, il y avait... c'était l'un des derniers... T'auras une zone...
Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ah oui, elle est là-bas au fond. T'as raison. Tiens, j'ai même pas pris tout l'argent. Oh, comme ça brille. Ouais. Après là, c'est le problème, c'est qu'on va passer sur du Mania Blade, du Tech O. Bon, c'est... Ah puis en plus, je crois que c'est du biélémentaire en plus. Par contre là, il faut dire, ils ont vraiment une sacrée gueule les trolls. Ah puis en plus, ils sont chiants eux, c'est parce qu'ils ont le bouclier en plus. Ah mais je suis belge, j'ai un scanner de la magie sur moi, mais j'avais complètement oublié, j'avais un personnage magique, moitié magique. Ouais, donc on va faire le portail magique avant de changer du coup de personnage. Bon, en soi ça dérange pas parce que finalement moi ça me permet d'avoir le bon personnage avec le bon élément sans forcément changer. Alors là, qu'est-ce qu'il propose? Ah oui, il fallait avancer sur ça. Et... Non, merci, c'est pas comme dans les autres jeux. Il faut que je fasse R2. Hop. Comme ça, je peux monter le truc. Alors, ça me rappelle le niveau du vif argent et la source de la magie éternelle. Ça. Deux très bons niveaux de Spyro's Adventure. Donc là, ok, il faut le tourner. Est-ce que j'ai... Ah punaise, mais je me gourre de boutons. C'est pas grave, du coup le faisceau bien envoyé ici. Là, qu'est-ce que ça propose? Donc, il faut que je remonte. Hop, là, j'ai mis ici. Ouais, ça, voilà, quand j'ai dit, quand on parlait un peu du saut de tout à l'heure, c'est que... voilà, la première phase, c'était le saut sur saut de force. Voilà, on saute, tu peux pas attaquer, bon, voilà. Mais au moins, niveau gameplay, ça permet déjà... Bah, par exemple, à des personnages qui n'ont pas de système de charge, de pouvoir avancer un peu plus rapidement. Enfin, j'ai jamais vraiment chronométré un Skylanders pour faire ça. Mais oui, derrière, après, dans Tratin, oui, c'est bien qu'ils ont rajouté la possibilité d'attaquer en sautant. C'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui était sympa. Après, voilà, il y a des choses que j'aime bien dans Sword Force et que j'aime bien dans Trap Team. Donc, par exemple, moi, réellement sur la DA, je préfère la DA de Sword Force à Trap Team. Après, niveau gameplay, c'est vrai que le gameplay de Trap Team est plus intéressant, il faut le dire, que celui de Sword Force. Voilà, donc quand je parle de gameplay, bien sûr, c'est jouer avec les personnages. Voilà, le gameplay de pouvoir mettre des personnages... séparer les personnages, voilà, c'est cool aussi, mais moi je parle vraiment du gameplay, jouabilité du personnage. Après, par exemple, le problème que j'ai avec Tratin, c'est qu'il est vachement buggé. Vachement buggé, c'est... Tous les jeux scanners sont buggés selon les zones. Un personnage qui passe à travers la map, ça arrive, ça peut arriver. Mais généralement, t'as des bugs. Ouais, c'est vrai que les scanners... Bah, en fait, c'est ce que... Je sais même plus si j'avais peut-être parlé en... Ah non, c'était à un moment où je faisais mon... Je voulais faire une vidéo de top personnage de Spyro's Adventure. J'avais déjà commencé à filmer, mais... J'ai eu un problème, j'ai perdu la sauvegarde donc avec cette vidéo-là. Oh, je la fasse. Je trouve que les vols, les personnages qui volent, je trouve que c'est un gâchis de potentiel énorme. Alors c'est bien pour voler, donc voilà, ça permet de déplacer plus rapidement, mais derrière ça, bah t'as pas vraiment de personnages qui profitent vraiment du vol.
Alors bien sûr, il y en a qui peuvent profiter du vol. Par exemple, le cas le plus connu, bah, c'est Spyro qui peut utiliser Razmoth. Donc le fait de pouvoir voler et s'écraser sur le sol pour attaquer en créant une sorte de petite onde de choc. Voilà. Mais derrière ça, bah, je trouve que ça cache un peu le potentiel. Et hop, patatras. Salut en bas. Y a une boutique de souvenirs en bas pour rapporter une boule à neige. Ah, puis Ou ce une bûche. ce cher fait toujours aussi marrant. Voilà, c'est ça, ça gâche une possibilité d'attaque. Voilà, c'est ça. C'est que c'est cool, mais quand tu vois des personnages qui possèdent des combos d'attaque, et puis derrière t'as des personnages qui volent. Après, un personnage qui vole, il n'a pas non plus des masses. Hein. Il y a, du coup, parmi les dragons, t'as Spyro, Whirlwind, Sonic Boom aussi, ben, elle peut voler. Wanardo dans un certain sens avec sa tornade. Ouais, ils sont pas des masses, mais bon, ça gâche quand même. Vraiment, le seul qui, pour moi, n'est pas gâché par ça, c'est Sunburn. Sunburn, c'est un personnage qui peut voler. Ah. Sur le papier, il peut voler, il a des ailes. Mais il a aucune capacité de vol. Ça veut dire que les seules capacités qu'il a, c'est ses flammes. Le jet de flammes. Qui était pas ouf en Spyro's Adventure, ça faut le dire. Du fait qu'il fallait charger l'attaque pour qu'elle devienne plus puissante, voilà. Mais derrière, tu avais du coup la possibilité de la téléportation. Et de l'autre, du coup, tu avais la charge du phénix. Qui, du coup, remplaçait un peu le vol. Et du coup, ça permettait, en fait, de pouvoir avoir, du coup, vraiment 3 attaques distinctes sans que le personnage vole. Ça, c'était plutôt pas mal. Oh. Donc voilà. Alors après, bon, on peut pas revenir en arrière, on peut pas refaire les personnages. Ah, c'est vrai que je devais changer de personnage en fait. Moi, je parle, mais on devait changer de personnage. Donc, on s'est dit, c'était un Mania Blade. Donc, un Mania Blade. Donc, je vais prendre le haut de celui-là et le bas de celui-là. Voilà, ça je mets ça de côté. Voilà. Et on invoque truc, et je pense qu'on va invoquer un autre sidekick parce que Barclay, on l'a vu pas mal. Après la morphologie des swappers, parfois il faut un peu... bon, voilà, il faut se dire que c'est un peu bizarre parfois. Hop. Alors excusez-moi, je remets le casque. Alors qu'est-ce qu'on avait à proposer ici? Tac, 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 tac. Ah oui. Pareil, les attaques supplémentaires. Ouais, bon. Bon, allez, on récupère. Hein. Bon, ça permettra d'avoir derrière. Un peu d'argent s'il faut améliorer un peu la partie du bas. Que je n'ai pas amélioré à fond. Bah ouais, bah tout le monde est arrivé tout à l'heure. Donc, ils se sont dit. Allez, tiens, il va. Oula. Oula, 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 oula. C'est où ça freeze? Ouais, là, oula, pourquoi ça freeze là? What? Pourquoi ça freeze? Parce que c'est le sidekick qui est bugué qui fait que... Ah ouais. Putain, le sidekick, il s'est planté dans le rocher. Et du coup, ça faisait bugger le jeu. Bon bah... c'est pas grave. Bon, voilà, les sidekicks, bon, c'est pas... Oh punaise, un pouvoir creuse. Bon, tant pis, on va pas le faire spécialement. Voilà. On va quand même récupérer la petite gemme de Dunbug. Voilà, les sidekicks, en plus que ça sert à rien, ouais, à pas grand chose, ça te fait bugger ton jeu. Encore un succès. Ouais, on récupère tout.
À part rien, après les musiques dans Skylanders, elles sont cool aussi à écouter. Alors là, c'est à casser. Donc là... Voilà, donc là il faut aller dans l'axe là. Et ensuite, on va remonter ça. Ok, on est bon. Encore un succès. Et ça fait déjà 40 minutes que j'ai lancé le deuxième live. Ah, ça papote, hein, mais on avance pas trop. Hein. C'est une issue polarisante. Bah t'inquiète pas, je l'ai aussi. Hein. Skydance Music, on connaît. Ah ouais, c'est pire, c'est cringe, c'est que parfois, quand je monte donc dans ma voiture le matin pour aller en cours et tout, je me surprends à écouter du coup la playlist de Skydance dans la voiture. Après c'est voilà, c'est normal. Hein. J'aime écouter, mais parfois même quand je suis avec mes amis et tout, qu'on part manger quelque part et tout, bah je mets la playlist. Non, moi je voulais la tirer lui. Donc hop à l'arrière. Alors par contre je me rappelle plus ici si c'est à gauche ou à droite qu'il faut passer. Super. La densité du flux Ça c'est le premier fois. vectoriel. À moi, je t'ai dit, hein, quand c'est du Skylanders, du Pokémon et tout. Après je suis aussi connu pour mettre des openings d'animé et tout. Bon après t'inquiète pas, j'écoute pas que ça quand même comme musique. Et heureusement. Ah ouais d'accord, bon bah si tu veux. Mais oui, moi ça m'est arrivé d'écouter vraiment pendant 1 heure les musiques du jeu, hein, un jeu Skylanders dans ma voiture. Sans changer de type de musique. Ah zut. Ah puis oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi il y avait ça aussi derrière. Petit défi un peu héroïque du personnage. Oui c'est ça. Bon après on est peut-être en période pour manger et tout, puis même moi je vais pas tarder à les brancher. Pour ça je vais me dépêcher de terminer ce niveau. Ou au pire pourquoi pas refaire après derrière encore un niveau, hein, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Surtout que demain donc c'est un peu férié donc je pense qu'on n'est pas plus occupé que ça. Mais en vrai ouais ça serait sympa, c'est que on discute un peu de comment on a découvert les jeux Skylanders. Enfin, les jeux Skylanders, voilà, on les a achetés, mais comment on a découvert la licence Skylanders. Ça peut être sympa à prendre en compte, à raconter. Parce que c'est bien de dire, ouais, je joue à Skylanders depuis le début, mais on a vraiment jamais connu... Ah, on s'est vraiment jamais raconté de comment on a découvert le jeu, la série, quoi. Excellent, Skylander. On peut y aller dès que tu es prêt. Putain, je suis qu'à la moitié du niveau. Bon bah tant pis, j'ai amélioré le personnage d'après. On va un peu presser le pas. Tu vois, ça peut être marrant et tout. En vrai, moi je peux tout la raconter là. Ça me dérange pas du tout. Même si on est que deux, quoi. Alors on est que deux. Là les... Je sais pas...
Là, les deux, il y a au moins 2 comptes, c'est à moi là. Alors pas à moi dans le sens où je fais mes vues de trucs, c'est que j'ai à la fois le retour vidéo du stream sur mon ordinateur à côté, et en plus j'ai le chat sur mon téléphone. Donc du coup, ça fait 2 comptes au moins. Alors pour faire simple, en fait, donc moi je joue à Skylanders depuis le premier jeu, depuis vraiment les premiers mois. Donc en fait à l'époque en fait il était coutume dans mon village en fait de la période octobre-novembre, c'est qu'on fait vraiment un repas de village si tu préfères. Je répète, un petit village pour voilà, noter. Et c'était un samedi soir, j'avais un ami d'enfance vraiment que je connaissais depuis la primaire on va dire. C'était une personne que ma grand-mère s'occupait quand on était petit et tout, donc voilà, c'était nous, voilà, pour faire simple. Et lors de cette soirée, donc la nuit avance, je me dis tiens, je commence à pas m'ennuyer parce que bon, à l'époque on avait nos petites DS, on jouait à Pokémon, mais tu vois, quand on est petit on aime bien aller un peu dormir chez les copains, voilà. Et donc, je sais plus comment ça s'est amené, je crois qu'on a dû demander à nos parents de proposer d'aller dormir chez lui. Ok, ouais. Et donc... Voilà, donc il me propose d'aller dormir chez lui. Je dis ok, vas-y, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Donc on demande à nos parents respectifs si on peut aller dormir. La question s'est vite répondue par un oui. Parce que franchement, voilà, on n'était pas non plus... on n'avait pas fait trop de bordel non plus à la soirée. Donc on pouvait se permettre d'avoir un after. J'appelle ça un after, l'après-soirée. Chez ce copain, on était que 2, hein. On n'était pas 5 gosses non plus, on était que 2. Donc on est arrivé chez lui, on s'est mis voilà, dans le salon à manger en premier temps, puis on a mangé un peu le dessert parce qu'on voulait du coup partir un peu plus tôt que la fin de soirée. Et donc on discute, donc on mange notre dessert tranquillement. Un scanner de terre, je ne l'ai pas, donc c'est pas grave. Et là, donc, au courant du dessert, il me dit ouais, ça t'intéresse de jouer à un nouveau jeu? Je dis ouais, pourquoi pas. Il me dit ouais, c'est un jeu que j'ai acheté et tout, c'est avec des figurines. Je dis comment ça, des figurines? Bah c'est avec des figurines, tu lui poses sur un portail, une machine pour faire simple. Bon, on connaît le portail magique, hein, voilà. Donc je me dis bah oui, ça peut être fun. Alors du coup on était sur Wii à l'époque. J'ai dit on n'était pas non plus riche à avoir des grosses consoles, on avait qu'une Wii. Mais déjà pouvoir jouer à Skylanders à l'époque, c'était plutôt pas mal. Donc, à ce moment-là, il lance le jeu, il n'avait du coup que les 3 premiers personnages du jeu. Donc Spyro, Gilcrun et Trigger Happy. Lui, il avait flashé du coup sur Gilcrun, sur Trigger Happy. Il l'utilisait, moi ça me dérangeait pas, à l'époque c'était pas en plus un personnage que j'avais trouvé attachant et bien joué. Même si aujourd'hui, il pourrait bien être dans les top 10 de mes personnages. Merci beaucoup. Et donc, il me laisse le choix entre Spyro et Trigger Happy. Gilcrun. Faut pas mélanger. Donc, je me suis dit, allez, je commence par Gilcrun. Donc, Gilcrun, du coup, est officiellement mon tout premier scanner utilisé. Donc, on commence à jouer. Du coup, on refait les premiers niveaux de son jeu parce qu'il avait déjà avancé depuis quelques jours. Voilà, il avait le jeu depuis... je sais pas s'il avait le jeu spécialement depuis la sortie, mais... Bon, on était dans le courant novembre. Voilà, donc j'ai pas non plus joué tout de suite à Skylanders. Mais j'étais vraiment dans les premiers mois. Et là, le jeu, il m'a fait tilt. J'ai aimé le jeu. Voilà, ça a été un déclic pour moi. J'allais dire, à la grande malchance de mes parents. Au grand malheur de mes parents, surtout. Parce que voilà, quand on sait tu commences à jouer à Skylanders, tu sais que derrière il faut acheter des figurines et qu'à l'époque ça coûtait un bras. Parce que déjà pour déjà avoir toutes les figurines, il fallait débourser déjà le prix d'un jeu supplémentaire pour pouvoir jouer avec au moins un personnage par élément. Donc voilà. Ensuite, bon, ça avait pas vraiment flashé tout de suite, on va dire, mais c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup de jouer vraiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est que 15 jours après,
il était revenu chez moi un week-end jouer. Donc là, il avait du coup encore ramené ses Skylanders. Qui en plus, il en avait plus. Et donc il passait du coup de 3 personnages à 6. Et là je me suis dit, ouh, on peut tester des nouveaux personnages. Alors je me rappelle à l'époque il devait avoir Eruptor. Je me rappelle plus si c'était Bash ou Terrafine. En tout cas voilà, et puis un 6ème que je me rappelle plus. Ça remonte à 10 ans quand même. Mais Attends, du coup je suis en train de parler, je me concentre pas sur le truc. Ouais c'est ça. Et je me suis dit, voilà, là ça c'était vraiment le big déclic pour moi de Scanners. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi et mes parents, un week-end, voilà, on est parti faire des courses. Bon, rien plus normal. Et là, je dis à mes parents, j'avais du coup un peu de l'argent parce qu'à l'époque, je recevais de l'argent par rapport à mon trimestre. Je venais de rentrer au collège, donc ça fonctionnait par trimestre. Et selon mes notes que j'avais eues et bien entendu mon bulletin, je pouvais recevoir une petite somme d'argent. Une somme d'argent. Voilà, c'était pour payer un jeu en fait tout simplement. Attends, ah non, punaise, mais je suis débile en fait, faut apporter lui là-bas. Du coup je parle mais je me concentre pas sur le jeu. Donc voilà, j'avais assez d'argent pour pouvoir me prendre le jeu. Mais le problème c'est que bah, du coup la Hype Scanners avait bien démarré au point où on ne trouvait plus du tout de figurines ni même de jeux. Et je dis non, je me suis fait avoir. Et en plus on se rapprochait limite des périodes de Saint-Nicolas Noël. Donc je me suis dit allez c'est mort, je vais pas avoir mon jeu. On arrive à un magasin qui s'appelle Cora. Je ne sais pas s'il y a du Cora par chez toi, mais... Et là, j'en trouve un. Problème, c'est que le jeu... Putain, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est que le problème, c'est que le jeu que j'avais, c'était une édition PC. Ouais, je suis né en 2000. Donc, j'ai punaise. Et ça, j'étais pas au courant à l'époque que ça existait, Scanner sur PC. Et j'ai failli l'acheter. Heureusement qu'il y a eu un vendeur qui nous a prévenu que c'était une version PC et non une version Wii. Parce que sinon... Bon, tu vois, j'aurais pas pu... Bon, voilà, on s'est compris, quoi. Heureusement, en allant du coup au Micromania de ce Cora, on a pu trouver le Saint Graal, la version Wii de Skylanders. Avec du coup les 3 personnages et tout le truc. J'étais aux anges. Sûr, un gosse de 10-11 ans qui te dit que t'as un jeu que ça fait un mois que tu rêves d'avoir et tout, tu l'as enfin. En plus des péripéties pour l'avoir. Et là, je peux te dire que le dimanche, le dimanche, hein, c'était vraiment le samedi soir, j'avais quoi fait un niveau vraiment du jeu, mais le dimanche, je l'ai saigné. Mais là, du coup, est arrivé très vite le problème, c'est que bah, c'est bien d'avoir 3 personnages, mais à l'époque. Bon, voilà, je savais pas plus jouer à Scanners que ça, je me faisais battre assez souvent. Et il est arrivé que du coup, j'allais avoir besoin de plusieurs personnages. Bon, là, ce qui fait que, bah, comme je te l'ai dit, je recevais mon argent par trimestre. Ce qui faisait que si je voulais avoir de nouveaux personnages... Pardon, excuse-moi, j'ai cru qu'on m'appelait pour aller manger, mais... voilà, ce qu'on me disait, c'est que je me disais moi dans ma tête, c'est que bah, à l'époque, bon voilà, j'avais tout dépensé mon argent pour m'acheter le pack de démarrage. Et je me dis c'est un peu compliqué. Attends, on m'appelle. Attends 2 secondes, je te coupe le micro. Bon voilà, je pense que je vais pas tarder non plus. Bon, je termine mon histoire et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Au pire, je relancerai un autre live là où je me suis coupé. Après. Donc voilà, donc je me suis dit, il me faut un nouveau personnage, mais je n'ai plus d'argent. Et on trouvait plus de personnages aussi, parce que voilà, on était à quoi 15 jours que j'avais acheté le jeu. Malheureusement, ils n'avaient pas refait spécialement de stock. Et là, je me suis dit un truc. Solution, mamie, les grands-parents.
Et bah, grâce à mes grands-parents, et j'ai pu avoir un peu d'argent. Parce que je n'avais pas dépensé ou je sais plus. Bien. Voilà. Et donc, j'avais, je crois, peut-être 15 euros. Donc je me dis, super, un personnage c'est 10 euros. Je peux m'en acheter un. Problème qui s'est arrivé, c'est que j'avais peut-être 10 euros, mais il fallait encore trouver les personnages. Là, du coup, c'était encore en rupture de stock. Et je me suis dit, mais punaise, ils vont recevoir quand? Et c'est là, en retournant, eh bien, alors je me rappelle plus, je crois que c'était un autre... Ah non, 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 je te dis, c'était l'une des rares occasions où vraiment j'ai payé des scanners avec l'argent de mes grands-parents. Hein. Généralement, je payais d'autres jeux. Voilà. Mais grâce à eux, j'ai pu avoir ce nouveau personnage. Mais problème, du coup, c'est que on était reparti en magasin pour refaire des courses. Mais je ne trouvais pas de personnage. Donc, problème, c'est que moi, il me fallait un personnage, j'avais de l'argent, mais il y avait pas de stock. Alors, mon père, dans sa grande gratitude, et franchement, je le remercie à l'époque, c'est qu'il a fait, je pense qu'on a dû faire peut-être 5 magasins pour essayer de trouver ne serait-ce qu'un personnage. Donc, je l'ai bien remercié à l'époque, mais encore un autre problème est parvenu, c'est que le seul personnage que j'avais trouvé à l'époque, elle était un peu hors budget pour moi, parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un pack solo, il s'agissait d'un pack aventure de Scanner Spyro's Adventure. Celui, donc le premier, à de la mer pirate avec Terrafine. Le seul problème, c'est que un niveau de ces packs aventure, ça coûtait de souvenir 30 euros. Ah oui, c'était Terrafine. Je peux te dire à peu près les 8 scanners que j'avais eu au départ. Les 8 premiers, je pourrais te le dire. J'ai pas détruit le dinosaure, c'est pas grave. Donc voilà. Et mon père, il voyait vraiment que je voulais un nouveau personnage et tout. Il a dit, ce qu'on fait, c'est que si t'es sage, entre guillemets, je suis un enfant sage, il faut le dire, mais si t'es sage vraiment et de ta main dans les trucs pour les prochaines semaines, et je t'avance les 15 euros. Moi je crois qu'il m'avait. En plus, ouais, c'était pas un prêt en plus, il m'a vraiment avancé les 15 euros. Et moi j'ai dit, oui, t'inquiète pas, papa, je serai sage. Et j'ai été sage et j'ai bien aidé mes parents à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai pu avoir ce 4ème personnage. Bon, par la suite, les trimestres se sont enchaînés de cette année. J'ai pu avoir de l'argent, économiser pour des petits boulots à la con, faire du désherbage pour mes parents. Voilà, j'avais ma petite pièce. Je suis positivement... Et donc, ah, c'est déjà la fin du niveau. Bon, ah, c'est déjà la fin du niveau. Donc, voilà, donc j'enchaîne les personnages et tout. Et bon, j'avance aussi dans le jeu. Seul problème, c'est que je me suis vite retrouvé planté à un niveau spécifique du jeu sur Spyro's Adventure, celui de la mort, celui des morts vivants. Donc en fait, j'avais fait les 2 premiers, donc la crypte noire et puis le deuxième, et je devais faire le dernier niveau pour aller chercher la source de la mort éternelle. Et même avec 6 personnages à l'époque, je n'y arrivais pas. À chaque fois, je me faisais buter parce que j'esquivais mal les coups des personnages, ou j'étais teubé, je sais pas, j'arrivais pas. Et là, je me suis dit, si je peux pas actuellement, je vais juste... Ouais, j'irai après, je te termine l'histoire et puis après, j'y vais. Et voilà, donc je profite pour skipper ça pour pas un peu plus. Donc ce que je fais, c'est que du coup j'attends mon 10ème personnage pour pouvoir retenter le jeu. J'ai retenté le jeu et j'ai réussi à passer le niveau des morts. Là, j'étais content, j'écrase. Oh, on était tous nus à l'époque, c'était les premiers niveaux et tout. Encore aujourd'hui, je peux te dire que si je me réhabitue pas au gameplay de Spyro, je peux galérer encore. Mais donc, avec 10 personnages,
je roule sur l'élément du feu, sur l'élément de la magie. Et là est arrivé le deuxième souci du jeu, c'est de battre Chaos. Le niveau pour aller chercher Chaos, c'était pas dérangeant parce que j'y allais tranquillement, mais c'est battre Chaos, les enchaînements des combats entre les sbires qui est invoqué, plus les effets de terrain, grâce à cause de ces sorts, bah j'y arrivais pas. Et il m'a fallu donc atteindre 12 calendars, vraiment, pour pouvoir le battre. Mais entre temps, j'avais un peu développé un peu plus mon expérience sur les jeux calendars. Je l'ai battu avec seulement 6 calendars morts. Donc j'avais 12 personnages, j'avais 6 calendars morts. Mais en fait, pour battre Chaos, vraiment, voilà, alors c'est pas vraiment des mauvais souvenirs en soi, ça reste plutôt des bons souvenirs. Mais en fait, j'avais pas compris la méthode pour battre Chaos à l'époque sur Spyro's Adventure. En fait, battre Chaos sur Spyro's Adventure, il faut pas, surtout pas prendre. Il faut vraiment que tu gères des personnages qui attaquent au corps à corps. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Le seul problème, c'est que presque tous les personnages que j'avais à l'époque attaquaient presque en corps à corps. J'en avais seulement 2-3 qui attaquaient vraiment à distance. Mais là, vraiment, c'est le scanner qui m'a sauvé sur ça, c'est vraiment le Drobot, le Syndrobot. Pour moi, le Drobot amélioré à fond, c'est celui qui m'a permis de battre Chaos sans problème. Alors, bien entendu, je l'avais économisé pour pouvoir l'utiliser après. Donc, tous mes scanners sont passés, tout ce qui est corps à corps, hein, c'était passé à la trappe. Bon, j'en ai perdu 6. Mais le 7ème, donc le Drobot que j'avais utilisé, m'a permis de battre Chaos. Fin du jeu. Il était content. Bah en fait, Drobot je le trouve cheat parce que oui c'est vrai qu'il est fort. En vrai Sunburn, alors Sunburn lui il est arrivé dans les dernières vagues de Spyro's Adventure. Ouais à l'époque c'était l'avant-dernier scanners que j'avais reçu sur Spyro's Adventure avant de passer sur Giant, donc je n'avais pas plus utilisé Sunburn à l'époque. Donc j'avais pas plus maîtrisé le pouvoir, et en plus je sais pas, à cause du fait que eh bien on devait utiliser la charge, on devait charger l'attaque de Gelflan de Sunburn pour pouvoir profiter vraiment du maximum de dégâts. C'était un peu chiant quand même je trouvais. Mais en soi après le personnage il était plutôt bon avec la téléportation, la charge de feu, la charge phoenix pour être précis. Il était plutôt bon. Bah en vrai moi j'ai 2 Sunburn actuellement. Parce qu'en fait j'ai le full set des séries 1 de Spyro's Adventure, donc les 32 de base plus les légendaires et les dark. Le dark parce qu'il n'y en avait qu'un. Et j'en ai racheté un deuxième récemment pour pouvoir compléter une deuxième fois une série 1. Je sais c'est tout con. Mais en soi en fait il est devenu un peu meilleur je trouve Sunburn sur les nouveaux jeux. Là où en fait ils ont augmenté le niveau des dégâts des personnages. Des personnages, ça permet d'avoir un boost sur les attaques du Sunburn et je l'ai trouvé plus intéressant à jouer. Et oui, il est vraiment devenu plus intéressant à jouer. Oui, je suis déter. Après, en soi, les personnages de Spyro's Adventure, pour certains, ils coûtent pas si cher que ça. Surtout que pour cette deuxième série 1 que je vais faire, je veux pas forcément des personnages qui sont hyper soigneux. Voilà, s'ils ont un petit coup de peinture qui va pas ou c'est un peu usé, ça me dérange pas vu que c'est ma deuxième série 1. Donc en vrai, j'achète des personnages qui sont pas plus chers que ça. Genre par exemple là pour récemment, bah, j'ai reçu Slam Bam et le niveau Ampère Glacé que je voulais pas forcément. Je crois qu'il était pour 6 balles. Donc ça faisait que le personnage me revenait à presque un 50, à 1 euro. Le personnage, après c'est juste la proportion entre le personnage, le niveau bonus, le niveau bonus et l'objet bonus que tu vas couper pour le prix, mais en soi voilà. Après c'est beaucoup de scanners que j'avais déjà en doublon depuis pas mal de temps, hein, donc il m'en manque que la moitié des séries. Surtout que les plus galères et un peu les plus chers j'étais déjà quoi.
Genre Camo, je l'ai déjà limite en 2 voire 3 fois. Ouais, Guildcrunt. Ouais, bah après c'est celui du pack de démarrage, mais ouais. Là, en doublon, je pourrais même pas te dire. En doublon, bah du coup, Slam Bam, Guildcrunt, je l'ai en 2-3 fois. Et Zap, je l'ai en 2 fois. Ah non, je l'ai plus en 2, je l'ai en qu'une fois de Zap, c'est vrai. J'ai un doute. En vrai, parce qu'à un moment, j'avais donné quelques scanners à un de mes amis pour qu'il puisse jouer. Bon, il avait... De quoi, le Zap? Zap... Zap, attends, qu'est-ce qu'il avait comme pouvoir lui? Il y avait les coups d'éclair, il y avait le sort d'algue qui pouvait pour se déplacer vite, et après il y avait la vague. Bon, c'est vrai qu'en personnage qui utilise des éclairs, la ligne road est meilleure, c'est vrai. Après, c'est un. Ah, Guildcrunt! Après, Guildcrunt, il faut savoir le jouer quoi. C'est vrai que même moi, à l'époque, je trouvais des scanners vraiment nuls parce que je savais pas bien les jouer. Maintenant, j'ai joué avec, j'ai dit, waouh, punaise, c'est trop bien le personnage et tout. Après, voilà, et surtout, ça dépend de quelle version de Guildcrunt tu joues, quoi. C'est vrai qu'une simple série 1, bon, t'es très vite limité dans les coups, quoi. Bah après, je dirais que c'est un peu compliqué quoi, c'est selon l'offre qu'on peut avoir sur les personnages. Mais en vrai, ouais, je te... Moi, sur le coup, c'est vraiment m'intéresser déjà aux dragons. Déjà, si t'as au moins les 8 dragons de Scanner Spears Adventure, c'est déjà pas mal. Moi, en tout cas, c'était l'un de mes premiers objectifs quand j'ai complété ma Spears Adventure. C'est d'avoir déjà les 8 dragons. Donc, Spyro, Zap, Cinder, Camo, Robot, Bash, Warwin et du coup Sunburn. C'est déjà avoir ça. Après, en soi, c'est par rapport à l'affinité. C'est par rapport du coup à ton affinité avec si t'es plus attaque à distance, donc je te dirais de valoriser des personnages qui attaquent à distance. Si tu es plutôt corps à corps, passer au corps à corps. En fait, il y a... Oui, c'est faisable. Moi, personnellement, des Syriens, j'en revois. Des colis de Syriens, j'en revois hein, sans problème. Sans problème, j'en revois sur Vinted. Alors, parfois, c'est un peu cher. C'est vrai que certains personnages, il faut le dire. Parfois, même les personnages les moins chers, je te les conseille pas de les prendre parce qu'ils sont pas en bon état. Voilà, il y a des quelques pocs de peinture et tout. Limite, je préfère payer 1 euro ou 2 euros plus cher le personnage, mais avoir vraiment un personnage plutôt propre qu'un personnage que je vais payer vraiment pas cher, mais que derrière il y aura quelques problèmes de peinture ou qui sera limite cassé quoi. Mais en soi, oui. En vrai, au jour d'aujourd'hui, faire une Spyro's Adventure full set personnage classique. Quand je dis personnage classique, donc les 32 de base. Sans compter du coup les variantes de Legendary, de Dark et les objets bonus et niveaux. C'est très faisable. Franchement, tu peux le faire sans problème. Après, quand tu veux t'intéresser plus aux Legendary, certaines Legendary vont coûter plus cher. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Il y a certains Legendary qui vont te coûter plus de 10 balles. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que toutes les Legendary que j'avais trouvées, qui sont dans un état plutôt correct, on va dire. Il y en a certaines qui ont quelques coups de peinture. Ouais, donc tu vois, voilà. Je les ai trouvés en cash. Donc en cash, c'est 2-3 euros le personnage. Hein. Pas 10 balles quoi. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ces 4 personnages là, dont 2 j'ai en double, donc le Trigger Happy. J'étais payé 2 balles l'unité quoi. Ah voilà, donc Bash et Chop Chop. Bah Bash et Chop Chop c'était vraiment pareil. Mais moi de mon côté c'était les 2 personnages qui me manquaient en Legendary. Parce que c'était... Et encore, c'est la chance d'avoir trouvé du coup le Legendary Spyro. Parce qu'en fait, à l'époque, le seul Trigger AP était vendu en unité, en Legendary. Les 3 autres étaient vendus en tripack. Ça... Alors à l'époque, j'avais un YouTuber que je regardais
qui s'occupait en fait de parler des 2 premiers jeux Skylanders, donc c'était pas Skyswap. Hein. Skyswap, il s'était arrêté du coup à Trap Team. C'était D901, c'était un personnage, un youtubeur qui était assez costaud, quoi, mais qui avait la particularité en fait de parfois arriver en vidéo avec un haut de Sonic, le hérisson bleu. Et à l'époque, en fait, il avait pas mal de personnages. Je crois qu'il avait fait une full set quand même de la série 1. Il avait peut-être pas fait la full set de Giant. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Shido. Donc Shido avec... je vais te dire ça, c'est un personnage avec des cheveux bleus. C'est tout court, c'est Shido tout court. C'est une petite chaîne à 166 abonnés. Je pense que tu trouveras facilement, en tout cas, moi si je la recherche spécialement. À moins qu'il me la référence comme ma propre chaîne. Ah oui, il va pas forcément là. Bah sinon, marque Shido Scanders. Je pense que tu vas trouver plus facilement. Parce que si tu marques Shido tout quoi, il va te mettre le personnage... voilà, tu marques Shido Scanders, tu vas trouver facilement ma chaîne. Donc voilà, donc c'est une chaîne, pour parler un peu de la chaîne avant que je parte. C'est à la fois du Skylanders, donc présentation de ma collection de mes figurines que je l'avais refaite il y a quelques mois, plus du manga. C'est vraiment mes 2 sujets principaux de ma chaîne, Skylanders et manga, même si en ce moment c'est un peu plus manga que Skylanders, parce que voilà, il y a une grosse phase d'achat manga, parce que chaque mois en fait je présente mes achats, ce que j'ai réalisé sur le mois en fait. Donc tous les mois j'essaie de mettre en place une vidéo achat manga en plus. Après des vidéos Scanners, bah vu que j'étais pas plus dans l'optique vraiment de proposer du gameplay en soi, parce qu'il faut que je passe forcément en live comme là, bah c'est un peu compliqué pour moi. Donc à part faire de la présentation de personnages de ma collection directement en figurines, c'est un peu compliqué pour moi après de pouvoir proposer. Après je peux tout simplement refaire des tests en live. Tu pourrais le faire, mais du coup il faudrait que... Ah bah justement c'est moi. C'est moi. Celui qui a un fond anglais c'est moi. Justement. Oui, c'est le fond anglais c'est moi. C'est vrai qu'il faudrait que je généralise ça, faire des fonds spécial scanners et tout. Mais quand je faisais mes présentations du coup de figurines, c'est vrai que j'avais ma petite table avec le fond c'est pas vraiment une nappe, hein, mais c'est... je sais plus comment on appelle ça. Bah voilà. Bah voilà, tu me connais déjà. Bah, en plus, ça aura d'utilité avec mon pseudo. À part qu'il y a le Tensei en plus. Mais oui, non, donc c'est bien moi, voilà. Donc, donc tu retrouveras, je pense, je sais pas, peut-être après les rediffusions des lives directement sur ma chaîne. Bon, c'est pas plus, non, c'est pas plus compliqué à récupérer. Je crois que j'ai encore le logiciel pour récupérer les rediffusions et puis je les posterai directement sur ma chaîne sans problème. Après, c'est vrai que quand il faut avoir le déclic et tout. Mais voilà, après, bon, de toute façon, tu connais tout. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir jusqu'à la fin. On a quand même pas mal poté, je pense, pour encore un quart d'heure. Donc malheureusement, ça va être un quart d'heure de blabla entre nous deux, on va dire. Hein, tant pis. Hein. Tiens, je vais juste en profiter pour pouvoir améliorer le bas de Nitro. Tiens, je sais même pas si je passe en ça, est-ce que ça va couper? Non, là ça coupe pas. Donc c'est vraiment qu'avec ce bouton là que c'est bien. Donc lui, ouais, mon avis c'est rempli. Et ici, bah tu vois, aucune amélioration. On va les enchaîner puis on arrêtera là, je pense. Alors,
Voilà, après si tu veux que je retourne en live après, ça me dérange pas de refaire encore du gameplay avec toi, moi ça me dérange pas du tout. Surtout pour moi ça me permet un peu de rejouer à Scanners. Alors qu'est-ce qu'on avait? Là c'est quoi? Charge et laisse derrière toi une Trinigla qui inflige des dégâts. Ah non, moi j'étais plus fan du patineur. Tiens, là on en profite. On en profite pour pouvoir acheter maximum de trucs. Et j'ai pas la gêne. Voilà. Bon, on aura bien amélioré le personnage. Ah, je me rappelle ici, c'est vrai, je sais plus à quelle heure où t'avais le pont arc-en-ciel ici. Donc voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour hein, pour cette partie là. Donc pareil, donc si tu veux qu'on continue après, si tu veux que je relance encore un nouveau live sur Scanders, que je peux faire après sans problème, contacte-moi directement en MP sur Discord et voilà, je relancerai le live sans problème. En tout cas voilà, j'espère que bah déjà je remercie à tous ceux qui sont passés quand même. Je te remercie toi déjà d'avoir pu rester jusqu'à la fin. Ou laquelle? Celle avec... Ah oui c'est vrai. Attends, celle... Oh putain, j'en ai tellement fait des Spyro's Adventure. J'avais fait à l'époque une vidéo de connexion avec la musique et tout. Après j'ai refait 2 vidéos de présentation. Une première sur Scanners, une de mes premières versions. Et puis après la nouvelle. Voilà. Ok, bon, moi ça roule. Bon, voilà. Donc, tu me reconfirmes après si tu veux refaire un peu de Scanners avec moi. Moi, voilà, ça me dérange pas de refaire un petit live. Ou pire, directement aller en vocal, parler. Voilà. Bon, bah, du coup, pour tous ceux qui ont regardé un peu la diffusion, qui ont été restés jusque-là, bah, je vous remercie bien de cette d'avoir regardé ce live et éventuellement, du coup, la rediffusion sur ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains lives, voilà. Allez, tchuss!